Bonjour à tous, c'est Dazif, un client et une connaissance au patron de l'Exattack. Il y a quelques jours, il a posté une photo en story avec des poches inclinées de cette manière-là. Et j'ai décidé de faire une petite vidéo explicative pour ceux qui n'auraient pas forcément bien compris les explications en texte. Déjà, je vais vous montrer rapidement comment les démonter si besoin est. Pour ça, il faudra vous munir d'un petit outil, type Laserman ou quoi. Par exemple, ici, la cuillère du CAC, ça fait très bien l'affaire. Parce que, à la main, ça va être compliqué. Afin de pouvoir sortir le passant. Hop là. Et à partir de là, à la main, ça suffit. Ok. Donc, maintenant, je vais vous montrer comment les installer. En vrai, c'est très simple. Il faudra 2 colonnes de molle, comme ça. À savoir que ça ne fonctionnera qu'avec des ceintures ayant des passants fins, un peu comme la HMB ou Tapir Équipement, Ronin Senshi, etc. Les ceintures type MRB ou le Beltus Tiger Tailor qui ont des passants complets, donc qui sont de la hauteur complète, ça ne marchera pas. Donc, on va d'abord prendre notre sangle de la poche, la passer dans la deuxième colonne. On va bien tirer. Et là, c'est un tissage traditionnel. On va simplement venir comme ça. Et là, on va simplement venir en décaler, en tirant un peu. Faut pas hésiter à être un petit peu bourrin. On va venir en décaler sur la première colonne. Ne pas hésiter à bien tirer afin d'avoir le maximum de passants. Et là, on va venir simplement l'insérer comme on ferait normalement. Ici, avec les poches GTG, on peut venir mettre le doigt pour faciliter l'opération. Et voilà, pour la première poche. Maintenant, pour la deuxième poche, étant donné que l'autre va un peu gêner, il ne faut pas hésiter à bien la pousser afin de faire la place. Normalement, avec des poches de qualité comme GTG, Direct Action ou encore Templars Gear et Tiger Tailor, il n'y a pas de problème, non. La qualité est suffisante pour pouvoir être un petit peu brute comme ça pour faire la place. Et là, même chose, on va venir faire un tissage traditionnel avec la particularité de décaler. On tire bien, on vient en décaler. Ça reste toujours un petit peu galère, même si on a poussé. C'est pas grave, on a notre temps. On repousse bien, on décale. Et voilà, on tire. On vient insérer pour verrouiller le tout. Et voilà. Les ports chargeurs sont désormais installés à 45 degrés, permettant d'avoir une préhension un peu plus facilitée lors d'un rechargement. Je vais aussi en profiter pour refaire un petit peu le tour de mon setup, étant donné que je suis un cas un petit peu particulier. Je suis droitier tireur gaucher. Alors ça veut dire que je suis dans la vie de tous les jours pour écrire, pour manger, etc. Je suis droitier, main droite. Mais mon œil dominant, c'est le gauche. Donc, ce qui fait que pour tout ce qui est fusil d'assaut, FAMAS, etc., armes d'épaule, en général, je tire en gaucher. Mais le PA, donc je tire en droitier. Ici, on a un premier porte-garrot avec dedans un soft wide de chez Tactical Medical Solutions. Il s'agit du nouveau Tiger Tailor qui a la particularité d'avoir 3 trous respectant le pattern Safariland pour les holsters. Je suis venu le mettre sur la bande de velcro ici. Bon, du coup, la croix est un petit peu à l'envers, mais c'est pas bien grave. Et après, je suis venu le sécuriser avec un peu de choc cord pour éviter qu'il tombe. Ça tient très bien, ça ne gêne pas. Ensuite, on a la platine G-Code. Donc, ils appellent ça le Optimal Droplet Platform, quelque chose comme ça, avec du coup la roue RTI pour différents holsters, etc. Je préfère ce système à l'UEBL Safariland parce que il est déjà courbé et en fait ça permet d'éviter d'avoir une déformation un peu en vague de la ceinture. On a hop là, un porte-chargeur 511. Celui-là c'était un petit peu pour tester que j'avais pris. J'avais fait une petite série de stories
Le porte-chargeur 556 est très bien, on a une très bonne rétention et puis on peut très facilement retirer le chargeur. Par contre, la version PA, c'est à bannir. La rétention est nulle. On secoue un petit peu, les chargeurs ils volent, ça sert à rien. Et en dessous, une pouch assez lambda. Ici, c'est une Condor que je suis venu fixer ici. Tac. Un peu en travers des poches. Elle vient ici sur la même colonne molle que le porte-chargeur. Donc pour éviter tout risque que le porte-chargeur ne bouge de trop, j'ai utilisé un petit peu de short-cord. On va pas tellement le voir pour relier le passant molle du porte-chargeur avec le passant de la dome pouch pour un peu plus de stabilité. Ensuite, juste derrière le porte-chargeur, ici une poche Tasman Tiger toute simple, normalement un porte-chargeur PA que j'utilise pour une lampe, pour un multi-tool, etc. Ici, on a la nouvelle poche IFAK de chez Direct Action, c'est la Horizontal Mini, que je trouve très très bien. On peut mettre pas mal de contenu par rapport à sa taille. Et elle n'est pas si épaisse que ça. Pour l'instant, le contenu dedans n'est pas encore définitif. Donc j'attends un peu de ravitaillement. Le système est très très bien. Les poignées sont très faciles à l'appréhension. Et ici, l'ajout d'un petit tunnel pour carreaux, c'est pas mal aussi. Mais personnellement, je l'utilise pas, mais c'est un bon ajout. Et du coup, ici, en dernier, les deux porte-chargeurs GTG pour mes chargeurs de PA. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à suivre les attaques.